et que je prierai que vous puissiez prêter attention à ce message parce que je sens dans mon esprit que ce n'est pas pour rien que vous êtes venus à ce vendredi de puissance. Nous sommes aujourd'hui à ce vendredi de puissance. Autrement dit, vendredi Maombi, mon vendredi de prière aussi. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit va faire du bien à beaucoup de gens et qui va visiter beaucoup de gens. En commençant, toi, tu es dans ce lieu. Si tu es dans ce lieu, c'est par la grâce de Dieu et que Dieu t'a choisi parmi ces gens-là qui devaient être aptes et qui devaient être présents dans ce lieu aujourd'hui. Tu es une personne mise à part par le Seigneur et que le Seigneur t'a choisi. S'il t'a choisi, ce n'est pas parce que tu es obéissant, c'est parce que sa grâce, elle est sur toi et qu'il sait le pourquoi il t'a choisi et qu'il t'a fait grâce d'être bel et bien présent dans ce lieu. Amen. Et sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui sera que non, tu as été un spirituellement. Amen. Pourquoi je dis tu as été un spirituellement? Parce que dans toute chose, on doit savoir que ça commence d'abord spirituellement avant de prendre la forme physique. Sans la spiritualité, rien ne pourra être possible à la vie d'un homme ou encore à la vie d'un serviteur de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi le thème en réfléchissant, le thème que Dieu m'a donné, ce message de ce aujourd'hui est que non, tu as été un spirituellement. Amen. Parce que nous voyons d'autres personnes qui sont un physiquement et nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre une personne qui est un d'abord spirituellement et une personne qui est un physiquement. Amen. Sans plus tarder, nous allons vite prendre des écritures dans Luc 14, le verset et Luc 4, le verset 14 à 20. Luc chapitre 4, le verset 14 à 20. Il y a une personne qui est là. Lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est déjà arrivée? Luc chapitre 14 à 20. Tu peux même prendre jusqu'à 21. Jésus, vêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par Dieu. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Il enseigna dans la synagogue, il était glorifié partout. Il se rendit à Nazareth où il a été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva un endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui.
Nous voyons Jésus, la Bible nous dit Jésus revêtu de puissance et retournant en Galilée. Et quand il rentra dans la synagogue, comme se dit la synagogue, c'était un lieu où on pouvait rester avec des gens comme on dit aujourd'hui, comme l'église pour prêcher la parole ou bien pour parler. Jésus rentra dans la synagogue après être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il arriva dans la synagogue et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et par là, Jésus ouvre le livre et il tombe sur Ésaïe 61. Là où la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et qu'il m'a oint. Au moment où Jésus finit la lecture, ceux-là qui étaient dans la synagogue avaient le regard fixé pour lui. Parce que tout simplement, lorsque Jésus a fini la lecture, et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et qui m'a oint. Ceux-là qui étaient là, ils se sont posé les questions. À quel moment l'Esprit du Seigneur a oint cet homme? Parce que lorsqu'on voit l'écriture, lorsqu'on lit bien l'écriture, depuis l'Ancien Testament, une personne qui est oint, c'est une personne qui devait être oint par un sacrificateur, par l'huile. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Il fallait qu'il y ait un sacrificateur qui devait oindre une personne. Et ce démarche, ça s'est passé comment? Le démarche s'est passé à travers l'huile. À travers l'huile. On prenait l'huile là et on mettait sur la tête d'une personne. Voilà pourquoi David l'a dit. David a dit que l'esprit de David l'a dit qu'il oint ma tête et que ma coupe déborde. Mais quand Jésus s'élève et qu'il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi et qu'il m'a oint, les gens ont essayé de voir le parcours de Jésus. Ils n'ont pas vu là où Jésus, il y avait un sacrificateur qui avait oint Jésus. Voilà pourquoi ils avaient le regard sur Jésus. Ils n'avaient pas compris. En réalité, Jésus a été déjà oint depuis. Depuis même la création, l'Esprit l'avait déjà oint. Voilà pourquoi je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui est que tu as été oint spirituellement. Ce n'est pas le physique qui compte dans la vie d'une personne, mais c'est le spirituel qui compte. Est-ce qu'il y a une personne qui compte? Est-ce qu'il y a une personne qui compte? Ce soir, je suis venu te dire, à ce vendredi de puissance, que toi, ton onction ne vient pas des gens. Toi, ton onction a été déjà destinée depuis le ciel. Ton onction n'est pas terrestre, mais ton onction est céleste. Jésus n'avait pas besoin qu'on puisse le oindre chez une personne. Jésus n'avait pas besoin qu'on puisse dévaster l'huile sur sa tête. Parce qu'il était déjà oint là où il venait. Les gens ne comprenaient pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te dire une chose. Toi tu es une personne mise à part. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Tu es une personne mise à part. Pourquoi tu es une personne mise à part? Vous savez les gens que Dieu a choisis, que Dieu lui-même a oint avec son esprit. Ces gens, ça leur vie est différente des vies des autres personnes. Leur vie est différente de la vie des autres personnes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a fait des choses dans ta vie. Tu vas me poser les questions. Mais nous voyons dans l'écriture, David, on l'avait consacré. Mais la Bible me dit encore quelque part, dans Jérémie 1, au 4e verset, je te connaissais avant même que tu fusses formé. Et je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la spiritualité qui compte dans la vie d'une personne. Or, Jésus était déjà oint depuis. Les gens n'allaient pas comprendre comment est-ce que Jésus était déjà oint. Parce que l'Esprit Saint avait déjà oint Jésus. Voilà pourquoi ce soir je suis venu te dire. Toi ta vie, les gens ne vont pas comprendre ta vie. Parce que tu es une personne mise à part. Parce que dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui décide dans ta vie.
C'est Dieu lui-même qui fait des choses dans ta vie. Voilà pourquoi je suis venu te dire, tu n'as pas besoin d'huile pour être oint. Tu n'as pas besoin d'huile pour être consacré. Dieu t'a déjà consacré. En toi, Dieu a déjà mis l'onction de la guérison. En toi, il y a déjà l'onction du miracle. En toi, il y a déjà l'onction de la délivrance. En toi, il y a déjà l'onction du travail. En toi, il y a déjà l'onction de la bénédiction. Tu n'as pas besoin qu'une personne puisse produire des paroles de bénédiction pour toi. Tu n'as pas besoin qu'une personne puisse te donner le travail. Parce qu'en toi, il y a déjà le travail. Là où il y a l'onction que Dieu a déposé lui-même, il y a des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la présence des gens. Nous ne sommes pas obligés d'attendre les gens puissent nous bénir. Mais c'est l'onction qui est en nous qui va commencer à jouer le rôle dans notre vie. Amen. Amen. Comment est-ce que vous allez expliquer? Marie n'a pas encore connu son mari Joseph, mais Marie se retrouve enceinte. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Marie n'a pas encore connu son mari Joseph, mais Marie se retrouve enceinte. Par là, qu'est-ce que je veux dire? En toi, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de l'onction quelconque, car le Saint-Esprit est déjà là dans ta vie. La Bible dit, l'ange dit à Marie, tu seras couvert de l'homme de Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit survenant sur toi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut suivre? Marie, elle était couverte de l'homme de Tout-Puissant. Voilà pourquoi je vous ai dit la différence, c'est que ça. Ce que les hommes ne peuvent pas donner, ce que les hommes ne peuvent pas donner aux hommes, c'est ce que Dieu donne aux hommes. Voilà pourquoi David a trouvé la pensée des hommes. David dit, dans le psaume, il dit, oh mon Dieu, oh Dieu, Dieu m'a oint d'une huile naturelle. Donc, il dit, si nous prenons d'autres versets, il dit, mon Seigneur m'a oint d'une huile naturelle. Comment est-ce que nous allons expliquer ça? Mon Seigneur m'a oint d'une huile naturelle. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une révélation. Tu dois savoir que toi, tu es une personne spirituelle. Tu es une personne mise à part. Une personne que Dieu avait déjà choisie. Que Dieu avait déjà prédestinée. Depuis la création. Depuis la création de ce monde. Voilà pourquoi je vais te dire. Il y a une grande différence avec une personne qui sa vie est spirituelle et une personne qui vit sa vie normalement. La différence est que une personne qui sa vie est spirituelle, on ne pourra jamais comprendre ce qui se passe dans sa vie. Voilà pourquoi les gens de la Galilée, ils avaient du mal à comprendre Jésus. Ils avaient du mal à comprendre la nature de Jésus. Or, la nature de Jésus était la nature de Dieu vivant. En toi, ta nature est la nature du Saint-Esprit. Car la Bible dit, en ce jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et la Bible dit encore, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dieu a déjà déclenché. Dieu a déjà laissé cette puissance qui est autant d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas le temps de pleurer. Toi, tu n'as pas le temps de demander. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, lui-même, il va faire le travail à ta place. Les gens ne pourront jamais comprendre ta vie. Aujourd'hui, tu pourras chômer. Mais demain, tu réussis. Comment est-ce que tu vas réussir? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Amen. C'est ça. La vie d'une personne qui est spirituelle, on ne pourra pas comprendre ça. La vie d'une personne qui n'est pas spirituelle, on peut comprendre. Mais une personne qui n'est pas spirituelle et une personne qui est spirituelle, il peut monter à 12h pile. À 12h30, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, il a eu. Hein? Et on ne peut pas. Voilà pourquoi je fais ce remarque et j'ai dit à un frère, j'ai dit, je ne comprends pas, mais j'ai remarqué pourquoi quand on devient serviteur de Dieu, ou bien on devient encore un homme spirituel, il est très difficile que tu puisses te raconter avec une personne, soi-disant en qualité de prophète, qui puisse prophétiser réellement ce qui se passe dans ta vie, ou bien qui puisse te prédire réellement ce qui va venir dans ta vie. Parce que la vie d'une personne qui est spirituelle, seul Dieu qui le connaît, seul Dieu qui le connaît. La vie d'une personne qui est spirituelle, c'est crache en Dieu.
Voilà pourquoi Dieu ne pourra pas exposer la vie d'une personne spirituelle à travers une personne. Car la personne va dire, la prophétie, s'il est devenu une personne aujourd'hui, s'il travaille aujourd'hui, c'est parce que je l'avais donné la prophétie. Voilà pourquoi des hommes qui sont spirituels, ce sont des personnes qui sont mises à part. Dieu ne pourra pas dévoiler le secret qui sont en eux à n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui va commencer à agir dans leur vie. C'est Dieu lui-même qui va commencer à faire des choses dans leur vie. C'est Dieu lui-même qui va commencer à les bénir. Aujourd'hui, vous pouvez bloquer des portes, mais vous n'allez pas comprendre. On avait bloqué, mais comment est-ce qu'il a reçu? Le problème n'est pas comment est-ce qu'il a reçu. Le problème est que c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui a été déjà consacrée. C'est une personne qui est déjà loin depuis. Il n'a pas besoin d'huile. Il n'a pas besoin des hommes pour progresser, pour avancer. Mais seul Dieu, l'onction qui est en lui, lui fait avancer. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Aujourd'hui, nous sommes à vendredi de puissance. Tu as fait du bien d'être venu ce soir. Tu as fait du bien d'être là ce soir. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Oh my God. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Rassante les brossita. Elita lanto le brassita. Resanto le brassita. Reya bachanta le brassita. Reya brassanta le brassita.